Je vous jure que, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai poussé la porte de ma chambre cette nuit-là. La lumière faible de la lampe éclairait la silhouette de quelqu'un allongé dans mon lit. Je me suis figé. Mon souffle s'est bloqué. Et quand j'ai avancé de 2 pas, mon cœur a failli sortir de ma poitrine. C'était Elena, ma propriétaire. Elena, 44 ans, blonde aux cheveux courts, élégante, était allongée exactement à l'endroit où je dors tous les jours, comme si elle m'attendait. Et moi, Lucas, je n'avais aucune idée de comment, ni pourquoi, elle était entrée là. Elena a tourné la tête lentement, ses yeux clairs brillant d'une demande silencieuse que je n'avais pas la maturité de comprendre. « Tu as mis du temps ?» a-t-elle murmuré, d'une voix si basse que la chambre entière m'a paru soudain trop petite. Moi, avec mes 23 ans, je n'ai réussi qu'à rester debout, immobile, face à cette femme qui s'était toujours montrée sérieuse, distante, autoritaire, mais que je voyais maintenant brisée, vulnérable et dangereusement proche de moi. Je n'avais jamais vu Elena comme ça, jamais. Le drap ne couvrait qu'une partie de ses jambes, et la manière dont elle le tenait m'a fait comprendre que ce n'était pas un accident, ni un malentendu. Elena avait choisi d'être là. Elle avait choisi mon lit. Elle avait choisi ce moment. Et quand j'ai enfin réussi à demander ce qui se passait, elle m'a regardé avec une intensité qui a fait trembler tout mon corps. « C'est que... ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça », a-t-elle avoué, comme si elle confessait le plus grand secret de sa vie. Sa phrase m'a frappé comme un choc électrique. Ce n'était pas seulement sensuel, c'était de la douleur, du manque, du passé, et une intention claire. À ce moment-là, j'ai compris que rien ne serait plus jamais pareil. Et si tu penses que c'est déjà étrange, attends d'entendre la suite. Parce que cette nuit-là, j'ai découvert des choses sur Elena et sur moi qui ont tout changé. Si tu veux comprendre comment je me suis retrouvé dans cette situation, reste avec moi, parce que ça ne fait que commencer. Avant de commencer cette histoire, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Si tu es ici, c'est parce que tu aimes écouter des histoires fortes, intenses, passionnées, des histoires qui prennent ton cœur et ne te lâchent plus. Et moi, je suis ici pour continuer à t'en raconter. Mais j'ai réellement besoin de toi. Mon canal est encore tout petit, et si nous n'arrivons pas à atteindre 50 abonnés aujourd'hui, il risque de disparaître avant même de pouvoir grandir. Alors, si tu veux que ces histoires de passion, de désir, de cœurs brisés et de rencontres impossibles continuent d'exister, abonne-toi. Ça prend 1 seconde, mais pour moi, ça change tout. Et bien sûr, n'oublie pas de laisser un like. C'est ce qui dit à YouTube que notre petite communauté mérite de rester vivante. Et si tu veux me soutenir encore plus, écris simplement en commentaire la ville d'où tu regardes cette histoire. Ça aide énormément, bien plus que tu imagines. Je fais ma part en te apportant des récits intenses, vibrants, pleins de sensations et de mystères. Et toi, avec un petit geste, tu m'aides à continuer à donner vie à ces histoires d'amour que j'adore partager avec toi. Maintenant, installe-toi. Respire. Parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui va te surprendre. Et peut-être même te troubler. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. J'étais allongé dans mon lit, encore éveillé malgré l'heure tardive, lorsque j'ai entendu un léger craquement dans mon appartement. Au début, j'ai pensé que c'était simplement le bois qui travaillait, ou peut-être le vent qui s'infiltrait par une fenêtre mal fermée. Mais lorsque le bruit s'est répété, plus proche, plus distinct, mon cœur s'est subitement mis à battre plus fort. Je me suis redressé lentement, mes yeux s'habituant à l'obscurité. Et c'est là que je l'ai vue, Claire, ma propriétaire, allongée dans mon lit. La lune éclairait son corps d'une lumière pâle. Ses cheveux blonds, courts, se mêlaient à mon oreiller. Son regard bleu était fixe sur moi, calme, presque trop calme. J'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait autour d'elle. Elle portait une robe de satin ivoire qui révélait davantage qu'elle ne cachait, et la vision était si inattendue que j'ai cru, pendant 1 seconde, être en train de rêver. Mais je ne rêvais pas. Elle était bien là, dans mon lit, à 3 heures du matin. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Claire, elle, n'a pas semblé surprise par ma réaction. Elle s'est simplement redressée sur un coude, son regard planté dans le mien. Puis, avec une voix douce mais chargée d'une émotion que je n'arrivais pas encore à identifier,
Elle a dit la phrase qui allait bouleverser toute ma vie. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Un souffle, un aveu, un tremblement dans ses mots que je n'avais jamais entendu chez cette femme toujours si contrôlée. Je n'avais alors que 23 ans. Je venais d'emménager quelques semaines plus tôt dans ce petit immeuble discret d'un quartier tranquille. Pour moi, Claire n'était qu'une propriétaire polie, distante, d'une élégance presque intimidante. Une femme de 44 ans qui semblait toujours parfaitement maîtriser son image. Jamais je n'aurais imaginé la retrouver dans mon lit, dans un moment aussi intime, aussi chargé, aussi interdit. « Claire, qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je enfin réussi à murmurer. Elle a baissé légèrement les yeux, comme si la question l'avait touchée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais besoin de parler. J'avais besoin... Elle a hésité, puis a relevé les yeux vers moi, brûlant d'un mélange d'envie et de tristesse. De me sentir vivante. J'ai senti quelque chose se briser en elle. Une barrière invisible que je n'avais jamais vue, mais qu'elle portait depuis longtemps. Elle a glissé doucement une main sur le drap, se rapprochant de moi sans me toucher. Je pouvais sentir son parfum, une odeur de vanille chaude et de quelque chose de plus profond, de presque mélancolique. Ce parfum qui, je le savais déjà, allait me poursuivre pendant longtemps. Je pouvais aussi sentir la tension dans l'air, une tension qui n'avait rien de malsain ni de vulgaire, mais qui portait toute la gravité d'un secret enfin libéré. J'ai pris une inspiration. Je ne voulais pas profiter d'elle, ni interpréter mal ce moment. « Claire, vous semblez bouleversée. Est-ce que tout va bien ?» Elle a souri faiblement. « Non, rien ne va bien, Lucas. » Sa voix tremblait légèrement. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis permise de faire quelque chose pour moi. Elle a approché sa main de la mienne, puis s'est arrêtée à quelques centimètres, comme si elle avait peur que le simple contact change tout. Et elle avait raison. Je pouvais sentir son hésitation, son désir mêlé d'une retenue presque douloureuse. Elle a baissé les yeux vers nos mains si proches. « Tu dois penser que je suis folle. »« Non, » ai-je répondu sans réfléchir. « Je pense que vous êtes... humaine. » Elle m'a regardé avec une intensité qui m'a traversé de part en part. Une intensité qui disait 1000 choses qu'elle n'osait pas formuler. Puis, soudain, elle s'est redressée, comme si une pensée l'avait brusquement ramenée à la réalité. Elle a passé une main nerveuse dans ses cheveux blonds et courts. « Je ne devrais pas être ici. Je ne devrais pas t'imposer ça. » Elle a glissé hors du lit, ses pas silencieux sur le parquet. Mais avant d'atteindre la porte, elle s'est arrêtée. « Lucas, si je te dis la vérité sur pourquoi je suis venue, tu risques de ne plus jamais me voir de la même manière. » Elle avait la main sur la poignée, la tête légèrement tournée vers moi. La tension était presque insupportable. « Si tu veux vraiment savoir, retrouve-moi demain matin dans mon appartement. » Elle a quitté la pièce, me laissant seul, le cœur battant, complètement incapable de deviner ce qui se cachait derrière son regard cette nuit-là. Et je savais, au fond de moi, que ma vie venait de basculer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le souvenir vif de la nuit précédente. Mes pensées tournaient en boucle autour de Claire, de ses yeux bleus, de ses mots et de sa présence inattendue dans ma chambre. Je me suis levé, le cœur encore battant, et j'ai décidé qu'il était temps d'aller à son appartement, comme elle me l'avait demandé. Chaque pas vers sa porte me semblait lourd de signification, et pourtant, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Quand j'ai frappé doucement, elle a ouvert presque immédiatement. Son visage était sérieux, presque grave, mais ses yeux avaient cette lumière qui me désarmait toujours. « Lucas, entre, » dit-elle. J'ai poussé la porte et me suis retrouvé face à elle. Elle portait une chemise légèrement ample, ses cheveux blonds encadrant son visage avec élégance. Je pouvais sentir son parfum subtil dans l'air. À ce moment précis, j'ai su que quelque chose allait changer entre nous. Avant même que je puisse parler, elle m'a interrompu. « Assieds-toi » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Je me suis assis sur le canapé, incapable de détourner le regard. « Hier, je n'ai pas été claire. Je devais t'expliquer certaines choses, » murmura-t-elle. Sa voix trahissait une émotion qu'elle essayait de contenir. Chaque mot semblait peser sur elle. J'ai senti mon cœur se serrer, intrigué et anxieux à la fois.
Elle a pris une profonde inspiration et s'est rapprochée. « Lucas, il faut que tu comprennes. Je ne suis pas ici pour jouer. Ce que tu as vu hier, c'était moi qui avais besoin de sentir quelque chose de vrai, de me reconnecter avec moi-même. » Elle a baissé les yeux, une lueur de vulnérabilité traversant ses traits. « Je sais que tu es jeune, mais je ne peux plus cacher ce que je ressens. » À cet instant, j'ai senti la gravité de ces mots. Claire, 44 ans, indépendante, toujours si forte et contrôlée, venait de s'ouvrir à moi, de me confier ses émotions. Et moi, Lucas, 23 ans, inexpérimenté mais sincèrement touché, je savais que je devais écouter, comprendre et surtout, respecter. Mais l'attraction entre nous était palpable, presque électrisante. Chaque geste, chaque souffle créait une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Puis elle s'est arrêtée et m'a regardé droit dans les yeux. « Lucas, avant que nous continuions, je dois te demander quelque chose. » Sa voix s'était faite plus douce. « Tu pourrais m'aider à protéger ce que nous partageons? Abonne-toi à ce que je raconte. C'est important. Si tu le fais, tu m'aides à continuer à raconter ces histoires que j'adore partager. » J'ai souri intérieurement, surpris par cette façon de mêler émotion et soutien, et j'ai hoché la tête. Elle a repris comme si rien ne s'était passé. Hier, je me suis laissé emporter par mes émotions. Mais ce matin, je veux être honnête. Lucas, je t'apprécie énormément. Mais je dois aussi te dire que ce que nous ressentons n'est pas simple. Elle a approché sa main de la mienne, mais s'est arrêtée à quelques centimètres. Il y a des choses que tu ignores encore, et qui vont compliquer ce lien. Je sentais mon souffle se couper. Claire, je suis prêt à écouter. Tout ce que tu veux me dire, je l'accepte. Ses yeux se sont illuminés d'un mélange de surprise et de soulagement. Tu es sincère, vraiment? J'ai hoché la tête, incapable de détourner le regard. Nous étions silencieux un moment, juste à quelques centimètres l'un de l'autre, respirant le même air, sentant la même tension qui rendait chaque seconde insupportable et fascinante à la fois. Puis elle s'est levée et a marché vers la fenêtre, les mains croisées derrière son dos. « Lucas, je dois te dire quelque chose qui pourrait tout changer. Ce n'est pas facile à dire et tu risques d'être surpris. » J'ai senti mon estomac se nouer. « Tout ce que tu diras, je l'accepte, » ai-je murmuré. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle rassemblait tout son courage, puis a dit « Ton arrivée ici n'était pas un hasard. » Mes yeux se sont écarquillés. « Pas un hasard? Que veux-tu dire ?» Elle s'est tournée vers moi, et dans son regard il y avait une gravité nouvelle, un mélange de secret et de désir retenu. « Lucas, je t'attendais depuis longtemps, et maintenant, tout ce que nous ressentons doit être compris. » Je savais que ce qu'elle allait révéler allait changer notre relation pour toujours, et je sentais, quelque chose dans son attitude, que cette histoire ne faisait que commencer. Je me tenais devant elle, incapable de détacher mes yeux de ses traits. Claire semblait à la fois fragile et puissante, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer portait des années de secret et de douleur. Je pouvais sentir son parfum enveloppant chaque espace entre nous, me faisant frissonner malgré moi. Son regard, bleu et intense, me transperçait d'une émotion que je n'avais jamais ressentie. La tension était palpable. Chaque seconde semblait durer une éternité. « Lucas, je vais te raconter la vérité, » dit-elle enfin, sa voix douce mais ferme. Elle s'est assise à mon côté, prenant soin de laisser un espace respectueux entre nous. Il y a des choses que tu ignores sur moi et qui expliquent pourquoi j'agis comme je le fais. J'ai senti mon cœur battre plus vite, autant d'excitation que d'appréhension. Je savais que ce qu'elle allait dire changerait tout. Je ne t'ai jamais dit que je t'observais depuis un certain temps. Pas de manière inquiétante, juste attentive. Ses yeux brillaient d'une intensité qui me déstabilisait. Ton arrivée n'était pas un hasard, Lucas. Je savais que tu allais réveiller quelque chose en moi que je pensais endormi depuis longtemps. Elle a posé sa main sur la mienne, mais s'est retirée presque immédiatement,
comme si ce simple geste pouvait provoquer un chaos entre nous. Je suis resté silencieux, incapable de formuler une réponse. Je ne savais pas si je devais être surpris, touché ou simplement fasciné. « Claire, Elle a levé une main pour m'interrompre. « Laisse-moi finir. Je dois te dire tout ce que tu dois savoir avant que nous allions plus loin. » Elle a pris une profonde inspiration. « Ce que tu as vu hier n'était pas juste un moment impulsif. C'était la manifestation de sentiments que j'ai longtemps retenus. » Elle a détourné le regard vers la fenêtre, la lumière du matin illuminant son visage et accentuant la finesse de ses traits. « Lucas, je suis consciente de la différence d'âge, et je sais que c'est compliqué. » Elle a fait une pause, laissant ses mots flotter dans l'air. « Mais il ne s'agit pas seulement d'âge, il s'agit de la connexion que nous avons, et que je n'ai jamais ressentie avec personne d'autre depuis longtemps. » Puis elle a souri légèrement, presque comme si elle essayait de masquer la nervosité. « Et si tu veux que je continue à te raconter ces histoires, à te révéler mes pensées et mes émotions, tu devrais t'abonner à mon univers. C'est important, Lucas. Si tu t'abonnes et soutiens ce que je fais, ça me permettra de continuer à partager ces moments avec toi et tous ceux qui veulent ressentir ce que je ressens. » J'ai hoché la tête, touché par sa sincérité et par la manière subtile dont elle mêlait émotion et soutien. Elle s'est tournée vers moi, le visage sérieux. « Lucas, il y a quelque chose que je dois te montrer. Une partie de ma vie que je n'ai jamais partagée avec personne. » Elle a sorti de son bureau une petite boîte en bois, polie et ancienne. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un carnet relié, les pages jaunies, avec des annotations que je n'arrivais pas encore à comprendre. Ceci contient tout ce que j'ai ressenti ces dernières années. Mes peurs, mes désirs, mes regrets, tout. Elle m'a tendu le carnet avec un mélange de nervosité et d'espoir. Je l'ai pris avec précaution, sentant le poids symbolique de ce geste. Ce n'était pas simplement un livre, c'était une clé pour comprendre Claire, ses émotions et ce lien improbable entre nous. Je me suis assis à côté d'elle et nous avons commencé à feuilleter les pages ensemble. Chaque mot semblait refléter une partie d'elle que je n'avais jamais vue. Ses rêves, ses inquiétudes, ses espoirs, et surtout sa solitude qu'elle avait toujours masquée derrière sa façade de femme forte et indépendante. Je pouvais sentir sa présence à mes côtés, chaque respiration, chaque frisson, chaque émotion. La proximité devenait presque insupportable, mais délicieusement attirante. Puis, soudain, elle a fermé le carnet et m'a regardé avec une gravité nouvelle. « Lucas, il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir. Quelque chose qui changera tout ce que tu penses de moi et peut-être de nous. » Son regard me transperçait. « Quelqu'un vient bientôt et je crains que tu ne sois pas préparé à ce que tu vas découvrir. » Mon cœur a raté un battement. Je savais que la suite allait bouleverser notre histoire et que rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain, l'appartement semblait plus silencieux que d'habitude. Chaque bruit, chaque craquement du plancher me semblait amplifié. Je tenais toujours le carnet de Claire contre moi, les pages ouvertes sur ses pensées intimes, et je n'arrivais pas à détacher mes yeux de sa silhouette qui bougeait dans la pièce. Elle préparait le café, ses gestes calmes, presque mécaniques, mais son regard trahissait l'agitation intérieure. « Lucas, assieds-toi », dit-elle en posant les tasses sur la table. Je me suis installé en face d'elle, et elle s'est approchée, laissant un espace qui n'était ni trop grand, ni trop petit. Ses yeux bleus croisaient les miens avec une intensité qui me faisait trembler à l'intérieur. Chaque mot, chaque souffle, semblait chargé d'une signification secrète que nous seuls pouvions comprendre. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. « Hier, je t'ai montré une partie de moi, mais il y a quelque chose que je dois te dire, avant que quelqu'un d'autre n'arrive. » Ses yeux s'étaient assombris d'un voile d'inquiétude. Mon cœur s'est serré. Qui allait venir, et pourquoi cela la rendait-elle si nerveuse? Je me suis penché légèrement vers elle. « Claire, tu peux me dire tout ce que tu veux. Je veux savoir. » Elle a hoché la tête, semblant apprécier ma sincérité. Puis elle s'est rapprochée de moi, mais s'est arrêtée juste à quelques centimètres. L'air entre nous semblait brûler, chargé d'une tension à la fois douce et effervescente. « Lucas,
Ce que tu vas découvrir pourrait changer notre relation pour toujours. Avant que nous puissions continuer, elle a murmuré, presque comme pour elle-même. Et si tu veux continuer à découvrir mon histoire, à comprendre mes secrets et mes émotions, abonne-toi, c'est important. Chaque abonnement nous permet de continuer à partager ces moments précieux, ces histoires que je n'oserais jamais raconter autrement. J'ai hoché la tête, souriant intérieurement à cette façon délicate et stratégique de mêler émotion et soutien. À ce moment précis, un coup sec à la porte a résonné. Claire a sursauté légèrement, et j'ai senti mon propre souffle se couper. « Lucas, reste ici, ne bouge pas », a-t-elle murmuré. Je l'ai observé s'éloigner, le corps tendu, les pas silencieux mais rapides. Et j'ai compris que l'inconnu qui frappait à notre porte allait bouleverser la dynamique entre nous. Elle a ouvert la porte avec précaution et une voix d'homme a résonné dans le couloir. « Claire, il faut qu'on parle. » Le ton était froid, autoritaire. Je ne connaissais pas cet homme, mais je sentais instantanément le danger. Elle a fermé les yeux un instant, puis a murmuré « Lucas, je t'avais prévenu, mais je n'ai pas dit tout ce que tu dois savoir. » Elle est revenue vers moi, ses mains légèrement tremblantes. « Lucas, il y a une partie de ma vie que tu ne connais pas, et il va falloir que tu comprennes avant que la situation ne devienne compliquée. » Ses yeux rencontraient les miens avec une intensité qui m'a transpercé le cœur. Je savais que quelque chose d'important allait se produire et que ma place dans sa vie allait être mise à l'épreuve. Elle s'est assise à côté de moi, le corps proche mais sans contact. « Lucas, je veux que tu me fasses confiance. Ce que tu vas découvrir pourrait te surprendre, mais tu dois rester calme. » Ces mots étaient un mélange d'avertissement et de promesses. La tension entre nous était presque palpable, un mélange de peur et de désir, mais je savais que ce n'était pas le moment de céder. Puis, sans un mot de plus, Claire a ouvert le carnet à une nouvelle page, écrite avec une précision presque obsessionnelle. Ses yeux me fixaient, attendant ma réaction. Et là, dans cette page, se trouvait un secret que je n'avais jamais imaginé, un détail sur sa vie et sur la raison de mon arrivée ici. Un secret qui allait changer tout ce que je croyais savoir sur elle et sur nous. Le carnet était ouvert devant moi et chaque mot semblait brûler sous mes yeux. Claire restait silencieuse, les mains posées sur ses genoux, comme si elle me laissait découvrir seule ce qu'elle avait soigneusement consigné. Je pouvais sentir sa présence à quelques centimètres et chaque respiration semblait synchronisée à la mienne. La tension était insoutenable, mais je ne voulais pas détourner le regard. Alors que je parcourais les pages, mes yeux se sont arrêtés sur un passage qui m'a glacé le sang. Elle écrivait sur une rencontre passée, un moment de sa vie où elle avait dû prendre des décisions impossibles. Un choix qui avait façonné sa solitude actuelle et qui expliquait ses comportements mystérieux, ses silences, et pourquoi elle semblait toujours si inaccessible. Je levai les yeux vers elle. « Claire, c'est toi qui as écrit ça ?» Elle hocha la tête, le regard sérieux. « Oui, je n'ai jamais montré ça à personne. Pas même à mes amis, pas à ma famille. Mais je te le révèle parce que tu comptes pour moi, Lucas. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Elle posa sa main sur le carnet, presque comme pour le protéger. Je sentis un frisson parcourir mon corps. Son geste, si simple, révélait toute sa fragilité et sa sincérité. « Lucas, je ne sais pas ce que tu ressens exactement, mais je dois te dire la vérité. Je ne peux plus cacher mes émotions. Et si tu es prêt à me comprendre, alors nous pouvons peut-être explorer ce lien que nous avons. » Ses yeux brillaient, et pour la première fois, je vis l'ampleur de ce qu'elle ressentait. Je me suis rapproché légèrement, sans toucher, juste pour sentir sa présence plus proche. « Claire, je veux comprendre, je veux être là, pour toi, pour tout ce que tu es. Et ce secret, je veux le connaître. » Elle inspira profondément et ses épaules se détendirent légèrement. « Lucas, je ne sais pas si tu es prêt pour ce que tu vas apprendre. » Elle sourit faiblement, un mélange de nervosité et de malice. « Si tu veux continuer à découvrir mon histoire, à vivre ces moments avec moi, abonne-toi. Chaque soutien me permet de continuer à partager mes confidences et nos aventures. Et plus il y a de personnes pour écouter, plus je peux révéler sans retenue. » J'hochai la tête,
sentant que son message était autant pour moi que pour ceux qui suivent son récit. Elle se leva et fit quelques pas, hésitant presque avant de me rejoindre à nouveau. « Lucas, ce secret concerne quelqu'un qui fait partie de ma vie depuis longtemps, quelqu'un qui a été absent mais qui pourrait revenir à tout moment. » Elle baissa les yeux. « Et il pourrait compliquer ce que nous ressentons tous les deux. » Je sentis un mélange de peur et d'excitation. La situation devenait encore plus réelle, plus dangereuse, et pourtant irrésistible. Je pris sa main juste un instant, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. « Claire, je suis prêt. Dis-moi tout. » Elle inspira profondément et murmura « C'est mon ex-mari. Il va revenir dans ma vie, et il ne sait pas que tu existes, Lucas. Mais il pourrait tout changer. » Mon cœur se serra, et pourtant une partie de moi savait que je voulais rester, comprendre et affronter cette épreuve avec elle. Elle s'assit à côté de moi, et nos genoux se frôlèrent. La proximité était électrisante, mais elle gardait encore une certaine distance, comme si elle craignait ce que son désir pourrait provoquer. « Lucas, je ne veux pas que cela te fasse peur. Mais il faut être honnête, ce que nous avons commencé n'est pas simple. Ce n'est jamais simple avec quelqu'un comme moi. » Je pris une profonde inspiration. « Claire, rien de tout ça ne me fait peur. Ce que je ressens pour toi est réel, et je veux comprendre ton monde, même si cela devient compliqué. » Elle me regarda longuement, puis un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Alors, prépare-toi, Lucas, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochains jours pourrait tout changer entre nous, et tu ne seras plus jamais le même. » Les jours suivants furent une attente insoutenable. Chaque fois que Claire quittait la pièce, je restais là, le carnet ouvert sur mes genoux, relisant ses mots, essayant de comprendre ses sentiments et cette tension incroyable entre nous. Je savais que quelque chose allait arriver, quelque chose qui allait mettre à l'épreuve notre lien naissant. Et chaque pensée me ramenait à la nuit où tout avait commencé. Puis un matin, la sonnette retentit. Claire sursauta légèrement et me lança un regard inquiet. « Lucas, c'est lui. » Mon cœur s'emballa. L'homme à la voix froide, celui dont elle m'avait parlé, était là. Elle me fit signe de rester derrière, mais je ne pouvais détacher mes yeux de la porte. La tension était palpable, et le parfum de Claire remplissait l'air chaud et captivant. Elle ouvrit la porte et se retrouva face à un homme grand, élégant, dont le regard semblait calculateur et attentif à tout. Je pouvais sentir la peur et la nervosité de Claire, mais aussi sa force intérieure. Elle se tenait droite, la tête haute, comme si elle défiait le passé lui-même. Je sentais son cœur battre à travers ses gestes, chaque souffle intensifiant le mélange de désir et de crainte dans l'air. « Bonjour Claire, dit-il, avec un ton qui n'admettait aucune familiarité. Elle répondit avec calme, mais ses yeux ne quittèrent pas les miens quelques secondes, me rappelant que j'étais devenue une partie de son monde désormais. « Bonjour, je ne m'attendais pas à te revoir si tôt, » dit-elle. Son ton était neutre, mais chaque mot portait une charge émotionnelle que je pouvais sentir jusque dans ma poitrine. Alors qu'ils échangeaient ces mots, Claire se tourna vers moi un instant et murmura « Lucas, si tu veux continuer à suivre cette histoire, à comprendre ce que je vis et ce que je ressens, abonne-toi. Chaque abonnement me permet de raconter ces moments intimes, ces secrets que je n'oserais jamais partager autrement. » Je hochai la tête, impressionné par sa façon de mêler émotion et engagement. L'homme entra dans l'appartement, son regard oscillant entre Claire et moi. Chaque mouvement de sa part semblait calculé, mais je pouvais sentir la tension qu'il provoquait dans l'air. Claire s'assit sur le canapé, et je me rapprochai doucement, sans rompre la distance respectueuse, mais juste assez pour sentir sa présence et la chaleur qu'elle dégageait. Ils commencèrent à parler, mais leurs mots semblaient se filtrer à travers un voile invisible. Je sentais que chaque phrase avait un double sens, chaque geste une signification cachée. Mon esprit essayait de décoder leurs intentions, mais mon attention revenait toujours à Claire. Elle était là, près de moi, vulnérable mais forte, et je savais que mon rôle était d'être à ses côtés, peu importe ce qui allait se passer. À un moment, leurs regards se croisèrent, et j'ai senti le temps se suspendre. Claire me lança un petit sourire, furtif, chargé de promesses et d'intimité. La tension sexuelle, bien que subtile, était palpable. Chaque geste, chaque souffle, chaque clignement d'œil semblait être un message secret entre nous,
alors que le monde extérieur tentait de créer un mur entre nos émotions et nos désirs. Puis, après un silence presque insoutenable, l'homme se leva et quitta l'appartement. Claire s'effondra presque sur le canapé, ses épaules tremblantes, mais ses yeux brillants. Je m'assis à côté d'elle, posant doucement ma main sur la sienne. « Lucas, merci d'être là. Merci de comprendre ce que je ressens. » Sa voix était douce, fragile, mais pleine d'une sincérité qui me transperçait. Elle tourna son visage vers moi, et nos regards se croisèrent avec une intensité presque électrisante. « Lucas, ce que nous avons commencé, ce n'est pas simple. Mais je sais maintenant que je peux te faire confiance. Et tout ce que nous allons vivre sera différent. Rien ne sera comme avant. » Je savais que ce chapitre de notre histoire était loin d'être terminé, mais je sentais que, malgré les défis et les secrets du passé, nous étions sur le point de franchir une étape cruciale ensemble. Le matin était clair, presque irréel après la tension des derniers jours. Claire et moi nous étions retrouvés seuls dans son appartement, les rayons du soleil caressant doucement le parquet. L'air était chargé d'une intimité fragile, un mélange de soulagement et de désir retenu. Chaque geste, chaque respiration semblait lourd de sens. Je savais que ce chapitre serait décisif pour notre histoire. « Lucas, il faut que je te dise quelque chose d'important avant que nous avancions. » Sa voix était douce, mais ferme, emplie de cette autorité douce qui m'avait toujours fasciné. Je m'assis en face d'elle, le carnet entre nous, témoin silencieux de nos émotions. « Ce que tu vas entendre pourrait changer notre relation, mais je ne peux plus te le cacher. » Elle inspira profondément et me regarda droit dans les yeux. « Mon passé, mon ex-mari, il m'a laissé, mais il garde encore une influence sur ma vie. Je pensais être prête à tourner la page, mais te rencontrer, toi, Lucas, a tout changé. » Elle posa sa main sur la mienne, et pour la première fois, le contact ne fit pas peur. Il était chaleureux, rassurant, électrisant. Je sentis mon cœur se serrer. « Claire, ce que tu as traversé ne change rien à ce que je ressens pour toi. Tout ce que je veux, c'est être là, à tes côtés. » Ses yeux brillèrent d'émotion. « Lucas, je n'aurais jamais cru qu'un jeune homme comme toi pourrait comprendre, accepter et rester malgré tout. » Elle esquissa un sourire timide, mais plein de promesses. Nous restâmes là, main dans la main, silencieux mais connectés. L'air entre nous était presque tangible, chargé d'une tension douce, d'une chaleur retenue. Je pouvais sentir chaque battement de son cœur, chaque micro-émotion qui traversait son corps. Et je savais que notre lien venait de franchir une étape que rien ne pourrait effacer. Puis elle me montra le carnet. « Lucas, ce carnet, ce sont mes confessions, mes peurs, mes désirs, tout ce que je n'ai jamais osé dire à personne. Et maintenant, je te le confie entièrement. » Je le pris avec précaution, conscient du poids symbolique de ce geste. C'était plus qu'un livre, c'était la clé pour comprendre Claire et le lien profond que nous partageons désormais. Nos regards se croisèrent à nouveau et la tension monta, subtile mais palpable. Elle s'approcha doucement, si proche que je pouvais sentir son souffle sur ma peau. « Lucas, je veux que tu saches que ce que nous avons commencé, c'est unique. Rien ni personne ne pourra le remplacer. » Je sentis un frisson parcourir mon corps, et je savais que ce moment resterait gravé dans ma mémoire pour toujours. Nous restâmes là, silencieux, simplement présents l'un pour l'autre. Aucun mot n'était nécessaire. Tout était compris dans chaque regard, chaque sourire, chaque souffle partagé. La peur, le passé, les secrets, tout semblait fondre dans cette intimité fragile mais intense. Puis elle murmura, presque pour elle-même, « Lucas, je crois que nous pouvons enfin commencer quelque chose de vrai. Mais rien ne sera facile. Les épreuves viendront, les doutes aussi. Mais je sais que nous pouvons les affronter ensemble. » Je lui pris la main plus fermement, prêt à relever ce défi. Et alors que je la regardais, je compris que cette histoire venait de franchir une frontière invisible. Une frontière entre le passé et le présent, entre les secrets et la vérité, entre le désir et l'amour naissant. Nous étions prêts, tous les deux, pour ce nouveau chapitre de notre vie.
Les jours qui suivirent furent remplis de petits moments intimes, de sourires volés et de confidences partagées. Chaque matin, chaque geste renforçait le lien fragile mais puissant que nous avions tissé. Claire et moi, deux âmes venues de mondes différents, avions trouvé une complicité inattendue, une compréhension mutuelle que rien ni personne ne pouvait briser. Et même si les défis du passé et les secrets non révélés menaçaient parfois de nous séparer, nous avons compris que la confiance et l'honnêteté étaient notre seule boussole. Nous savions que notre lien n'était pas facile, mais il était réel. Et chaque obstacle n'était qu'une occasion de renforcer notre attachement et de mieux nous comprendre. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude que rencontrer Claire a changé ma vie. Et même si le futur reste incertain, une chose est sûre, nous sommes prêts à affronter tous les défis ensemble. Et chaque moment partagé, chaque sourire, chaque souffle devient un chapitre précieux dans l'histoire que nous écrivons, main dans la main, avec confiance et désir.